Bonjour, aujourd'hui on va traiter la leçon de l'électricité concernant le premier chapitre, le courant électrique continu. L'objectif de ce chapitre, ou bien les objectifs de ce chapitre sont connaître l'électrisation par frottement, connaître les deux types d'électricité et leur interaction, définir la charge électrique élémentaire E, explication du phénomène d'électrisation à partir de la structure de la matière, connaître le sens conventionnel du courant électrique, connaître la nature du courant électrique, connaître la quantité d'électricité Q est égale à NE, définir l'intensité du courant électrique I est égale à Q sur delta T et son unité dans le système international SI. Connaître et appliquer la loi de conservation de la quantité d'électricité, utiliser l'ampère-mètre et appliquer les deux relations I est égal à Q sur delta T et Q est égal à M. Premièrement, on va prouver expérimentalement l'existence des deux types d'électricité. Pour cela, on va entamer l'expérience suivante. On électrise un bâton en ébonite par frottement contre une peau de chat et on électrise deux bâtons en verre par frottement contre un morceau de soie. On remarque que lorsqu'on approche les deux bâtons en verre, ils se repoussent. On dit qu'il y a répulsion. Par contre, lorsqu'on approche celui en verre avec celui en ébonite, ils s'attirent. On dit qu'il y a attraction. D'après cette expérience, on déduit qu'il existe deux sortes d'électricité. On peut donc déduire qu'il existe deux sortes d'électricité par convention. L'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement. Et les deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent et on remarque aussi que les deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. D'après ce qu'on a vu concernant les charges électriques sur les deux bâtons, on peut définir la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques et les solutions conductrices, c'est-à-dire les solutions ioniques ou les électrolytes. Dans les métaux et les électrons en libre, les électrons libres se déplacent selon un mouvement orienté. Ils circulent de la borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. Et ce mouvement ordonné des électrons constitue ce qu'on appelle le courant électrique. Le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit est du pôle positif vers le pôle négatif. Ça, c'est le courant électrique du pôle positif vers le pôle négatif. Et le sens des mouvements des électrons, c'est vers le pôle négatif vers le pôle positif. Selon l'expérience suivante, on a un mélange d'électrolytes composé des ions positifs et des ions négatifs. Les ions positifs sont le Cu de plus et les ions négatifs sont le MnO4-. Lorsque l'interrupteur du générateur est fermé, on remarque l'immigration des ions négatifs vers
les ions négatifs MnO4- vers le pôle positif du générateur et les ions positifs Cu2+ migrent vers le pôle négatif du générateur. Donc, dans un électrolyte, il n'y a pas d'électrons libres, mais des ions. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode reliée à la borne négative et ce qu'on appelle négatif de la pile, bien sûr, ce qu'on appelle la cathode. Et les ions négatifs se déplacent vers l'électrode reliée à la borne positive, ce qu'on appelle l'anode. Alors, en général, on peut dire que les cations, c'est-à-dire les ions positifs, se déplacent dans le sens conventionnel du courant et les anions, c'est-à-dire les ions négatifs, se déplacent dans le sens contraire du sens conventionnel du courant. Alors, quantitativement, on définit l'intensité du courant électrique par la quantité d'électricité Q qui transporte ce courant électrique par la relation suivante. Q égale au nombre des électrons en mouvement multiplié par E, la charge élémentaire. Q est la quantité d'électricité, son unité est le coulomb, N le nombre d'électrons, E est la charge élémentaire et l'unité, son unité bien sûr c'est le coulomb. Et E égale à toujours est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Maintenant, on a l'intensité du courant électrique à travers un conducteur est égale au quotient de la quantité d'électricité Q sur la durée correspondante. Et on écrit I est égal à Q sur delta T. Et puisqu'on a vu que Q est égal à NE, on aura I est égal à N fois E sur delta T. Alors, l'intensité s'exprime en ampères dans le système légal, mais dans le système pratique, on peut utiliser le milliampère ou bien le microampère. Ou bien sachant que 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères et 1 microampère égale à 10 à la puissance moins 6 ampères. Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Et il y a deux types d'ampèremètres. Il y a celui avec un aiguille et un autre digital. Dans un circuit, on symbolise l'ampèremètre par ce symbole-là. Et l'ampèremètre se branche toujours en série dans le circuit électrique, comme on l'indique sur le montage ci-dessous. Le courant doit être entré dans l'ampèremètre par la borne marquée A ou bien MA, c'est-à-dire milliampères, ou bien on peut trouver plus. Et il doit ressortir par la borne commune marquée comme, où on peut trouver le signe moins qui indique cette borne. Alors, pour mesurer avec un ampèremètre à aiguille,
On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampèremètre et on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Ça, c'est le cadran, ça, c'est l'aiguille et ici, c'est le calibre. Et on a l'intensité du courant mesurée par un ampèremètre à l'aiguille est donnée par la relation I égale au calibre en ampèremètre. Voilà le calibre. Choisi ici, par exemple, on a dans ce cas 0,01 ampèremètre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. Dans ce cas, on a l'aiguille est sur le nombre 60 sur N0 qui est le nombre de divisions du cadran. Ici, on a 100, c'est-à-dire I égale AC, le calibre, fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille sur le nombre de divisions de cadran. Ici, on aura bien sûr le calibre 0,01 fois 60 sur 100. Alors, comme on sait, comme vous savez tous, dans n'importe quelle mesure, il y a une marge d'erreur, ce qu'on appelle l'incertitude. Et on distingue deux types d'incertitude. Le premier type s'appelle l'incertitude absolue, qui est donnée par cette formule. Le delta I égale C, c'est-à-dire le calibre, fois X, la classe, ce qu'on appelle la classe de l'appareil, qui est donnée par le constructeur et qui est égale à peu près presque 1,5. Et l'incertitude relative, le deuxième type, c'est l'incertitude relative qui est donnée par cette expression. Bien sûr, l'incertitude relative, on peut la donner par pourcentage et donner comme suite delta I sur I fois 100. Alors maintenant, on va appliquer tout ce qu'on a vu dans cette petite application. On a dans l'application, lorsqu'on mesure un courant électrique I dans un circuit électrique, l'aiguille de l'ampèremètre se trouve à la division 70 dans un cadran de 100 divisions, sachant qu'on a utilisé le calibre C est égal à 100 milliampères et un ampèremètre de classe 1,5. Et on a dit que cette classe est donnée toujours par le constructeur. Premièrement, on veut calculer l'intensité du courant électrique I et deuxièmement, on va calculer l'incertitude relative en pourcentage de cet appareil. Alors, pour l'intensité du courant électrique I, sera calculée bien sûr par la relation qu'on a vue en avant. On a dit que I est égal à C fois N sur N0. C, c'est le calibre, le N, c'est le nombre de divisions et le N0, c'est la division dans le cadran. Donc, on a I égale, avec une application numérique, on trouve que I est égal à 10 à la puissance, à 70 milliampères, c'est-à-dire 70 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Ça, c'est pour l'intensité du courant électrique. Pour l'incertitude relative, qu'on va exprimer en pourcentage, bien sûr, on sait que delta I sur I égale AC fois X sur 100 fois I et qu'on va multiplier avec une application numérique, on va trouver à la fin que on a une incertitude qui est égale à 2,1%. Alors, maintenant, on va entamer les propriétés du courant électrique. Alors, il y a, que ce soit un circuit en série ou un circuit en parallèle, pour le circuit en série, on dit la loi d'unicité du courant. Et cette loi dit que l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série. Et pour le circuit parallèle
ou bien un circuit dérivation ou circuit ramifié, il y a ce qu'on appelle la loi des nœuds. Qu'est-ce que c'est un nœud? Un nœud est un point de connexion d'au moins 3 dipôles ou bien 3 fils électriques. Et l'énoncé de cette loi dit que la somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant de ou bien sortant de ce nœud. Les deltas, bien sûr, ça c'est la somme des circuits, des intensités arrivant à la nœud, au nœud, et ça c'est la somme des intensités partant du nœud, comme on l'indique sur cet exemple. Dans cet exemple, on a des intensités qui sortent et d'autres qui entrent. On a ce courant entre et cette intensité sort, celui-là il sort et celui-là il sort, celui-là elle entre. Donc on va trouver que le I1 plus le I5 qui sont des intensités des courants entrants égale à I3 plus I2 plus I4 qui sont des courants qui sortant du nœud. Ça sont des courants entrant en nœud et ça sont des courants sortant du nœud. Donc on aura I1 plus I5 égale à I3 plus I2 plus I4. Et on va appliquer ça dans cette petite application. Dans un nœud de 5 conducteurs, on mesure la valeur d'intensité de 4 conducteurs suivant le dessin suivant. C'est-à-dire, on a ce nœud et il existe des courants qui entrent en nœud et des courants qui sortent du nœud. Et il y a un qu'on ne sait pas son sens. Pour indiquer le sens de l'intensité du courant du 5e conducteur, on va calculer sa valeur. D'après la loi des nœuds, le sens de l'intensité du courant du 5e conducteur, IE, doit être sortant. Pourquoi? Parce qu'on aura IA plus IB égale à IC plus ID plus IE. Avec IA plus IB est égal à 3,1 ampères-mètre, 2,8 ampères-mètre égale à IC plus ID. C'est-à-dire, IA plus IB est plus grand que IC plus ID. Donc, certainement, le 5e qu'on cherche, IE, sera égal à IA plus IB moins IC moins ID pour qu'il ait une valeur positive. Donc, certainement, il sera égal à 0,3 ampères. Et bien sûr, son sens sera sortant du nœud.